Il aura finalement fallu attendre les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, convoquée à l'effet de proposer un texte commun sur les dispositions en discussion du projet de loi organique portant code électoral. Au terme des travaux de la dite commission, le nouveau code électoral vient d'être adopté par le Sénat au cours de la séance plénière qu'a dirigée Paulette Missambo, la présidente de cette institution. Porteur du dit projet de texte, le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Dans l'élimination des ministères sectoriels qui composent la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum, il y a l'omission après la justice du ministère des Relations avec les institutions. Et en se référant à l'article 46, alinéa 5 de la Constitution, en cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, 30 jours et non 25 au moins, et 120 jours et non 30 au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Sur la validité du certificat médical, il est vrai que nous avons dit un certificat médical datant de moins de 3 mois, mais ce certificat médical est établi par un collège médical qui ne peut pas être mis en place 3 mois avant le scrutin. Donc la mention datant de moins de 3 mois, de notre point de vue, n'a pas de sens. Étape cruciale dans le chronogramme de la transition, le vote du code électoral ouvre désormais la voie à l'organisation des élections politiques. Un préalable essentiel, tant ce texte vient poser le nouveau cadre législatif et réglementaire qui devra encadrer l'organisation des élections au Gabon.